Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux goûteurs. Donc pour être tout à fait honnête, nous sommes du coup le lendemain. Comme vous pouvez le voir, il fait meilleur, on a de la chance. J'ai passé du coup ma soirée d'hier soir à faire le montage de la seconde partie. J'étais très content de moi et finalement ce matin quand j'ai visionné le résultat, je me suis aperçu que c'était bien trop long, bien trop technique, il y avait trop de détails, c'était super chiant à regarder. Donc du coup voilà. Aujourd'hui, on va refaire la vidéo, on va vraiment la simplifier. Je vais vous montrer de quoi est composé le goûteur. Tac, tac, tac. Et ensuite, on enchaîne directement avec la vue 3D. Et voilà, je vous laisserai revenir vers moi avec vos questions. Je pense que ça sera bien plus simple pour tout le monde et surtout plus sympa à regarder. Allez, c'est parti. Alors, on retrouve notre tuyau. Là, on va y couper un petit bout comme ceci. Une fois qu'on sépare encore en deux le tuyau, on va vraiment découvrir notre goûteur plat. Une fois qu'on l'a retiré, on peut le voir comme ça. Donc c'est un goûteur plat qui est directement thermosoudé en usine à la fabrication. Et de quoi est composé ce goûteur? Donc il est en trois parties. Il va y avoir le corps, donc composé d'une large surface de filtration, l'intérieur du goûteur. Ensuite, la membrane en silicone, très important, donc c'est elle qui va créer l'autorégulation. Et enfin, le couvercle. Voilà. Allez, c'est parti, allons découvrir comment fonctionne un goûteur de l'intérieur. Donc pour rappel, c'est un goûteur autorégulant. On va pouvoir voir dans un premier temps sa large surface de filtration. Donc on peut voir maintenant l'arrivée de l'eau au sein du goûteur. Donc elle se fait par une arrivée dans un labyrinthe, donc extrêmement court et large, donc très résistant au colmatage. On peut remarquer la présence de dents très rapprochées et très acérées qui crée un phénomène de turbulence propice à l'auto-nettoyage en continu du goûteur. Et pour finir, on va voir la membrane en silicone injecté, donc c'est elle qui crée l'autorégulation du goûteur en venant plus ou moins se déformer selon sa plage de pression de travail pour pouvoir libérer exactement la bonne quantité d'eau qui est prévue. Maintenant, je vais vous laisser découvrir son grand frère, donc l'Uniram, un goûteur encore plus qualitatif qui lui est notamment utilisé pour une utilisation en enterré. Alors une des particularités de ce goûteur, comme vous allez pouvoir le voir, c'est sa présence d'une barrière physique pour lutter contre la pénétration racinaire. En fait, la racine va dans un premier temps tourner autour de cette barrière avant de chercher à rentrer dans le goûteur. Pour info, la pénétration racinaire est le résultat d'un mauvais pilotage de l'irrigation. Il y a aujourd'hui en France des centaines d'hectares, que ce soit dans l'agriculture ou dans le parc et jardin, en goutte à goutte enterré qui fonctionne extrêmement bien depuis plus de 15 ans. Pour qu'un goûteur soit enterrable, il faut qu'il soit anti-siphon. Donc pour faire simple, c'est la membrane qui va venir obstruer l'entrée du goûteur en fin d'irrigation, pour éviter l'aspiration de particules. Et il existe une autre version de ce goûteur très haut de gamme avec son couvercle enrichi en oxyde de cuivre pour lutter encore plus efficacement contre la pénétration racinaire. Et pour finir, je vous laisse découvrir le fonctionnement d'un goûteur à portée. En tant que nouveaux experts du goutte à goutte, je suis certain que son fonctionnement va vous paraître simple maintenant.
Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis certain que vous devez avoir plein de questions, donc surtout n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à plus, bye bye.